même sillage. Vos confrères Amadou Diallo et Mouktar Ba ont fait l'objet de menaces dans le cadre de recueil de ces informations. Est-ce que vous en avez fait l'objet aussi? Non, moi je ne suis pas rentré au stade. Non, je veux dire des menaces par rapport à votre exercice. Non, pas du tout, pas de menaces, aucune menace. Est-ce que vous avez compris des renseignements concernant les tortures qui se faisaient dans les casernes les jours qui ont suivi? Non. Parce que nous, on s'était beaucoup plus focalisé sur... y a des... Bon, c'est une rédaction. Mais moi, puisqu'il y avait une équipe de correspondants pour lesquels je travaille ici, on était beaucoup plus allés, ils aimaient aller à la rencontre des citoyens, quoi, ceux qui ont perdu des parents, ceux qui ont des parents blessés. Nous sommes allés à Donka, on a visité les cabines des blessés, ils ont filmé, etc. Donc on était plus proche de la proximité parce que eux, leur conception du journalisme, c'est ça, c'est la proximité. Voilà. Je vous remercie, M. Diallo. Je vous remercie, M. le Président. Merci bien, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Boubacar Diallo, vous avez décrit l'atmosphère qui régnait aux alentours du stade. Parce que vous, précisément, vous n'avez pas été à l'intérieur du stade. Mais l'esplanade, après, aux alentours du stade, vous avez décrit une atmosphère. Mais quelques jours après, vous avez appris qu'il y a eu plusieurs morts, qu'il y a eu des cas de viol. Le soir, là même. D'accord, le soir même. Oui. Est-ce que ça vous a étonné? Ah oui, ça m'a étonné. Parce que l'atmosphère que vous avez décrite ici, oui, et la conséquence qui en est découlée. C'était antinomique. L'atmosphère qui prévalait à l'esplanade et les nouvelles macabres qui nous sont parvenues le soir, c'était comme entre le jour et la nuit. Mais lorsque vous avez vu des gens qui étaient habillés en maillot de Chelsea, avec des agents, certainement de la police ou de la gendarmerie, dans les quartiers en train de pourchasser les personnes aux mains nues. Par après, vous apprenez qu'il y a eu des morts, des cas de viol. Est-ce que l'atmosphère ne décrivait pas la scène de violence qui en est découlée? En tout cas, j'ai été témoin d'une scène de violence dans une concession et j'ai décrit ça ici. Mais à l'intérieur du stade, je note qu'il y a eu des morts parce qu'on l'a appris après. Mais je n'étais pas là. Mais ce qui est sûr... Donc votre témoignage décrit effectivement... Ce que j'ai vu et entendu. Merci. Comme me l'a demandé le Président. Merci. Donc le témoignage est bienvenu. Merci bien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. J'ai 2 ou 3 petites questions à vous poser. En votre qualité de journaliste d'investigation, est-ce que vous avez eu des informations sur le meeting qui a été tenu par les leaders politiques demandant à leurs militants de se rendre au stade? Non. Donc vous n'avez pas eu d'informations sur le meeting? Je suis arrivé à Conakry le 25. Vous êtes arrivé à Conakry le 25? Le 25, ça c'était un vendredi. Samedi, j'étais à la rédaction pour organiser comment couvrir. Oui. Dimanche, j'apprenais effectivement que... Mais j'étais loin de savoir qu'il y avait une telle tension autour... Bien. N'avez-vous pas eu des informations sur le saccage du commissariat de la Belle-Vue? Non. Ça, c'est lorsqu'on rentrait. Oui. Voilà, Amadou et moi, on discutait. Il y avait des stigmates quand même. On voyait que la ville n'était pas normale. Ok. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.
messieurs les assesseurs. Monsieur Diallo, Oui. Est-ce qu'en tant que journaliste, si par oui-dire, vous avez entendu d'une victime qui est décédée des déclarations, est-ce que vous vous seriez senti moralement concerné par les déclarations de cette victime qui n'a pas l'occasion aujourd'hui de pouvoir parler devant ce tribunal? Est-ce que vous seriez venu? Mon devoir, c'est ça, en tant que Guinéen, je serais venu. Si j'avais quelqu'un qui m'a confié des informations par rapport au service subi ce jour-là, et que cette personne n'est plus là, qu'elle est morte, l'obligation morale, c'est comme si la personne s'était confiée à moi. Je ne peux pas garder ce genre d'informations. Ce que je peux faire, c'est de dire, voilà ce que la personne a dit, et citer la personne. Ok. Ouais, mais je ne l'ai pas à dormir avec une telle information. D'accord. Merci, M. Diallo. M. Diallo, compte tenu de la gravité des faits, vous, en tant que Guinéen, vous dites en fait que la gravité des faits ne concerne pas que cette victime. Vous Oui, regardez un peu l'ampleur du massacre. Oui. Parce que nous sommes en Guinée, c'est notre pays, nous aimons ce pays. Et il y a une sagesse africaine qui dit que lorsque tu vois la barbe de ton voisin brûler, cours vite, mouille ta barbe, pour ne pas qu'elle prenne feu à son tour. Donc ce qui est arrivé à ces gens-là ce jour-là, ça peut arriver. Si nous restons bras croisés, si nous ne faisons pas en sorte que la cour soit éclairée et que la vérité jaillisse, un jour ça peut arriver encore. Ouais. Et qui sait, ce jour-là, peut-être vous serez avec moi au stade ou quelque part, ça peut ne pas être ça, ça peut être quelque part. L'impunité, c'est un serpent. Ouais, c'est même un cancer en fait. Voilà, donc il faut... Donc vous, en tant que journaliste, compte tenu de l'ampleur des massacres, compte tenu du fait qu'on a dissimulé des preuves, on a dissimulé des cadavres, est-ce que pour vous, quelqu'un qui vous a confié des informations, je répète encore ma question par oui-dire, est-ce que vous vous sentez obligé moralement, au moins d'en parler, je vais dire que au-delà du tribunal? Je vais citer que la personne a entendu d'une autre personne. D'accord. Ah oui? Je reviens sur une question que j'ai posée ici, qui est qu'il y a des sources à l'époque qui ont parlé anonymement. Anonymement parce que leur vie était menacée. Anonymement parce qu'on était véritablement dans un contexte de chasse à l'homme où ôter la vie humaine, briser des vies était quelque chose de normal. On était dans un état qui était un état sauvage. Est-ce que vous considérez que garder ces sources-là, pour vous, en tant que journaliste, c'était aussi protéger les vies de ces personnes-là? On peut donner ces informations sans citer ces personnes. Mais on ne peut pas garder par déversoir une information capitale concernant ce genre de carnage. Ce n'est pas normal. Mais encore une fois, le journaliste doit protéger ses sources. Dès l'instant où la source vous dit ne me citez pas, vous n'avez aucune autre alternative. Vous ne devez pas la citer. Mais l'information, vous pouvez citer en disant que, en nuançant pour dire que c'est une source proche, une victime, ça peut se dire. Un parent de victime, etc., etc. Ou même un acteur qui peut décider de parler, et parler sous couvert d'anonymat. Oui, mais ne donnez pas son nom. Parce que la personne a dit ne me citez pas. Vous ne savez pas à quel supplice vous l'exposez en citant la personne. Merci, M. Diallo. Merci, Monsieur le Président.